4 femmes et une île. Parcours de femmes en situation de handicap. Un podcast MSA Solidel. Elles s'appellent Valérie, Ludivine, Patricia et Sophie. Elles habitent toutes à Noirmoutier, cette île de Vendée de 9500 habitants, à 1h30 de Nantes et de La Roche-sur-Yon. L'île est reliée à la côte par un pont, mais aussi par une route praticable uniquement à marée basse, le Gois. Valérie, Ludivine, Patricia et Sophie travaillent sur l'île, aux 4 vents. Résidence hôtelière située sur la commune de l'Épine, le lieu accueille toute l'année vacanciers et séminaires d'entreprise. La particularité des 4 vents, être un ESAT, un établissement d'aide par le travail, réservé à l'emploi des personnes en situation de handicap. 123 personnes travaillent pour l'établissement, dont 72 en situation de handicap. À la rencontre de Patricia. Depuis que tu es à l'ESAT, tu as travaillé toujours à la lingerie ? Oui, parce que c'est un métier que j'adore. Et je voulais pas changer, parce que j'ai toujours aimé le milieu du linge. Et tu avais quel âge alors ? Quand j'ai été prise, 27 ans je pense. 27 ans, et aujourd'hui tu as ? 58, Ouais. c'est moi la plus ancienne. La plus ancienne. Parce que les autres, ils ont fait d'autres ateliers. Ils ont tourné. Mm. Toi, t'as jamais voulu tourner ? J'ai jamais voulu. J'aime tout, que ce soit repassage, pliage, fignolage, enfin tout. Faire les chariots, j'aime tout. J'ai travaillé à La Roche, mais mes parents étaient à Esnay. Moi, au début, j'ai fait 2 ans en basinière. Et après, c'est là que je suis tombée 2 ans en chômage. Les basinières, c'est quoi en fait ? C'est comme une petite entreprise, mais il y a plusieurs services. Il y a cuisine, restaurant, menuiserie, et puis atelier thérapeutique dans lequel j'étais, et puis atelier protégé. C'est une Puis sorte on d'ESAT. travaillait pour la Redoute. Oui, Oui, d'accord. c'est un peu ça. Et j'ai fait 1 an en cuisine, 1 an au bourg. Et t'as voulu changer après parce que t'as perdu ce travail ? C'est-à-dire qu'on avait le droit de rester que 2 ans. Et après, bon, j'ai commencé à paniquer sans rien faire. La période de chômage, ça a été un moment terrible. Ouais. Pour moi. Et toi, tu as essayé à ce moment-là de travailler dans le milieu ordinaire ? Oui, mais j'ai pas trouvé. Je faisais beaucoup de crises d'épilepsie. Parce que les pompiers venaient souvent pour moi. Puis maintenant, je n'en fais plus depuis 7 ans. Je suis sauvée. Et Avant d'arriver à l'ESAT, tu n'avais pas de soutien médical pour cette épilepsie ? Si, mais ça fonctionnait pas. Depuis ma petite enfance. Depuis la petite Depuis enfance. l'âge de 15 mois. Mais c'était pas stabilisé, quoi, c'est ça ? Non, maintenant ça marche, j'ai le bon traitement. Je l'ai diminué, enfin je l'ai fait avec les neurologues, puis ça marche. J'en ai beaucoup moins que j'ai eu. Donc la vie, elle est plus facile maintenant ? Ah oui, là. Longtemps je venais en vélo, mais maintenant je peux plus. J'aurais aimé faire du vélo, mais je ne peux plus. Je tremble, enfin, je n'ai plus d'équilibre. J'aurais aimé. Ouais. Le vélo, c'était quelque chose que tu aimais ? Oh, j'aimais ça. Du coup, là, tu te déplaces soit à pied, soit en voiturette ? En voiturette, En avec voiturette ? celle de mon mari. C'est pratique, ça ? Ah oui, on est autonome vis-à-vis de ça. On va souvent sur le continent, comme samedi dernier, on est allé à la foire des milliers, on s'est amusé. On a eu des scooters tous les deux, mais quand on commencé à faire des crises sérieuses, ils ont enlevé le scooter. Parce que je suis tombée dans un étier. Enfin, on appelle ça un étier, mais c'est un espèce de ravin. C'est dans les marais qu'on appelle ça. Puis c'est là que je l'ai plus. Mais j'aurais pas cette sacrée maladie. Autrement, ça va. Je me sens pas vraiment handicapée, mais c'est cette maladie qui m'empêche de faire des choses. Elle m'empêche de conduire, elle m'empêche de... Grâce à Vincent, je peux aller de gauche à droite.
Quand il y a des lotos, il faut que quelqu'un m'emmène. C'est depuis que tu es mariée que tu as ta maison? Oui, D'accord. Vous vous êtes rencontrés il y a combien d'années avec Vincent? là, au foyer. Ah, au foyer, donc juste derrière. Juste D'accord. derrière, c'était le foyer. Il y avait un petit règlement, puis on ne l'a pas suivi. Ah oui. Ça vous a été reproché? Non, Non. Bon. on n'a pas été reproché, mais on n'a pas suivi le règlement. Et après avoir rencontré Vincent, assez vite, tu as pu t'installer avec lui ou ça a été très long? Ah oui, très vite. À Noirmoutier, À au bout de la Noirmoutier. rue piétonne, la Mm. première. Mais Là, on avait eu de la chance de trouver. Et celle de la Guérinière, vous avez mis du temps à la trouver? Non, c'est quelqu'un qui savait qu'il y avait cette maison de libérée. Puis forcément, ben, nous, on a dit oui. Parce que c'était plus grand du coup? Oui, elle est assez grande. Enfin, Ouais. pour nous, c'est bien. Vous avez des enfants? Non, Non. ça a failli. Mm. Ça a failli. Ça a échoué, tant mieux. Non, parce que par rapport à ma maladie, C'était trop de risques? ouais, c'était trop de Mm. risques. Le truc que j'apprécie, c'est l'été, quand il y a des animations. Mais chez nous, à la Guérinière, il n'y en a presque plus. Oui, j'adore ça. Quel genre d'animation? Ben, de la musique, que Mm. j'adore. Musique maraîchine, la musique d'ici, quoi. Ouais. Il y a longtemps que j'écoute ça. J'avais l'âge de 14 ans, je suivais tous les groupes. Il y en avait autour de chez moi à Esnay. Maman m'emmenait, puis j'allais les voir. Tous les groupes, je les suis. Que ce soit Auvergne, Bretagne, ici. Enfin, tout ce qui est folklorique. J'ai une collection de disques à la maison. Et tu as appris à danser du coup? Ouais. C'est-à-dire qu'à force de les suivre, eux, ils dansent. Puis Ouais. après, les danseurs, ils emmènent quelqu'un pour danser avec eux. Et donc au fur et à mesure des concerts, toi tu as appris comme Ben ça? oui, comme ça. Et Vincent il danse avec toi? Ben, des fois, ça lui arrive. Bon, peut-être Et quand on... comme dimanche qu'on va au Davio, j'aurai certainement quelque chose qui va me plaire. C'est un petit bâtiment vendéen où il y a des danseurs qui viennent se représenter là. Juste après le pont, Tu vas y aller là dimanche? avec Isabelle. C'est D'accord. ma référente. C'est ta référente et donc elle t'emmène dimanche là-bas? Ben, elle a proposé la sortie, alors moi forcément j'adore ça. Il y aura des concours de danse maraîchine, il y a des concours de l'aïeul. C'est un truc, un bateau vendéen qu'il faut se déplacer avec. Ah oui. C'est que des trucs vendéens. Et ça t'adores ça, quoi, ces, Ah ces animations. Je ne ferai pas m'en empêcher. C'est facile à retrouver. Quand on voit sur le continent, il y a un rond-point qui est marqué vente de pommes de terre et non c'est plus. Puis nous on est au numéro 4. D'accord. Et J'ai plusieurs petits loisirs. Je fais de l'accordéon, du synthétiseur quand je peux. J'ai plusieurs instruments. Le truc espagnol, j'ai plusieurs harmonicas que j'ai récupérés de chez mon père quand il est parti. Et la musique, c'était quelque chose d'important dans ta famille? Ben oui, parce qu'on est plusieurs qui ont joué d'un instrument. Puis j'ai deux cousins qui ont dansé dans un groupe maraîchin. Enfin, on dit maraîchin, mais c'est parce que c'est de la région. Et mon père, le dernier que j'ai eu, il a joué de l'accordéon diatonique, puis moi un chromatique. On
On jouait ensemble comme ça, parce que moi j'avais eu des cours d'accordéon à l'âge de 14 ans à peu près. Et après on a joué ensemble un petit peu. Il jouait comme ça, d'oreille. Puis moi aussi, après, il y a des musiques que je jouais comme ça, sans les apprendre dans le solfège. Donc t'as l'oreille musicale. Voilà. Autrement... Toi, tu joues un instrument ou... Non, je joue pas d'instrument. D'accord. Et Vincent, quand tu as rencontré Patricia, tu savais qu'elle était fan de musique? Fan de musique. Est-ce que quand Vincent il t'a rencontré, il savait que tu étais fan de musique? Oui. Mais il l'a su, puis c'est moi qui lui ai mis dans le bain. Ah oui. Ah, oui. Parce que maintenant, les musiques que j'écoute, il les écoutait pas, puis maintenant, il les écoute. Ah, mais c'est chouette ça. Bah oui. Mais... Patricia, qu'est-ce que tu nous as sorti là? Mon accordéon. Mais j'ai du mal à jouer, là, je le sens. Il y a longtemps que j'ai pas joué, un petit peu. Je sais pas, moi, je sais pas où il est. Je le cherche. Oh, mais je le trouve pas, alors, comme ça. Où es-tu? Je cherche mon dos. Ah, non, c'est pas ça. Il y a un petit trou par là, puis normalement, c'est l'accord du do. Ici, là, au plein de mon doigt, là. Voilà, c'est celui-là. Oh, ça vient, mais c'est pas encore ça. Ah, excusez-moi. C'est revenu un peu quand même. Ça revient, mais... Je crois que tu peux en passer un qu'on écoute, un que t'aimes bien, là-dedans. Non, mais dans ceux-là, là, que... Regarde. J'espère qu'ils sont pas rayés, c'est ça? J'aime bien celui-là, j'aime bien l'autre. Forcément, je les aime pas, parce que je suis très Retrouvez les portraits de Ludivine, Valérie, Sophie, de la série 4 femmes et une île, sur votre plateforme de streaming favorite. Merci à Valérie, Sophie, Patricia et Ludivine pour leur témoignage. Merci également à Saïda Le Bianic, François Gauthier, Benoît Guiton et toute l'équipe des 4 vents. Production et réalisation, Catherine Decopet. Prise de son, Lucille Ossel. Coordination, Marion Vonfeld. 4 femmes et une île, un podcast MSA Solidel.